Sexe audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît? J'aime beaucoup ta première question. Je te laisse aller. OK, j'y vais comme ça. Hey, mais avant ça, je peux-tu te dire que la grève est un tue-l'amour? C'est tout ce que j'ai. Je vais dire un déménagement aussi en passant. Sacramouille. Imagine-toi un déménagement en grève, s'il y en a qui le vivent. Aïe. Pas des farces. Ouais. Non, mais tu blagues avec la grève, mais gars, là, je comprends totalement les enjeux, mais je me disais, c'est beaucoup de... C'est une grosse charge de travailler, tout ça. Ouais. Donc, là, tu te rends compte, c'est ton chérubin, là, à quel point c'est un ange, là, hein, quand tu l'as à la maison. ouais. Uh-huh. Ou le contraire, tu te dis, ouais. Exactement. C'est là où Cornu, cet enfant-là, je te dirais. Donc là, on va jaser de la taille du pénis, Benoît, qui serait proportionnelle à celle du nez. OK? Donc, il y a depuis longtemps, tu sais, des mythes, là. On a tous déjà entendu dire les hommes qui ont des grands pieds, ce sont des hommes qui ont des plus longs pénis, des plus gros pénis. Et là, c'est vraiment intéressant. OK? Ce sont des chercheurs de l'Université de Kyoto, au Japon, qui viennent tout juste de publier une étude, et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont étudié donc les pénis de 126 cadavres, OK? Donc des hommes, des cadavres, les âges variaient entre 30 et 50 ans, et ils ont étiré donc l'organe reproducteur de l'homme pour imiter l'érection, en fait, et ils en sont venus à la conclusion quand même que les hommes qui ont un long nez ont 29%, ont un pénis 29% plus long que les hommes qui ont un petit nez, OK? Donc, en moyenne, les hommes qui ont un long... Hey, je peux pas m'empêcher de rire. J'étais à ça de me mettre de profil. On a tellement souvent ri avec ton nez, Benoît, là. Mais écoute, je continue quand même, OK? Donc, on dit que les hommes qui ont un grand nez, leur pénis mesure en moyenne 13,42 cm comparativement aux hommes qui ont des petits nez. Et là, on est aux alentours de 10,37 mètres. Et centimètres plutôt. Et ouais, s'il te plaît. C'est chaud, là, quand ouais. Et ils ont aussi pu démontrer que c'est vraiment dans l'ADN, OK? Dans le sens que souvent, les gens vont se dire, une personne qui est plus ronde, est-ce qu'elle va avoir nécessairement un plus gros pénis? Et ils ont montré que ça n'a aucun rapport, Benoît, avec le poids. Donc, que les poids fluctuent dans la vie, là, les organes vont toujours rester les mêmes. Et il n'y a aucune corrélation entre un petit nez et un pénis au repos. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Mais les hommes qui ont un plus grand nez aurait théoriquement un plus gros et plus long pénis selon cette étude. Bon, on a fini ce sujet-là. Tout ce que je peux dire, c'est merci maman, merci papa. Tu peux rien faire. Je trouvais ça intéressant quand même. Là. Mais écoute, là, sur 126 cadavres, là, non, mais je veux dire, c'est scientifique, là, je veux dire, là, c'est pas fait dans le fin fond d'un sous-sol, là, donc il y a vraiment une recherche. Là. Les grands nez ont des maillotches. Ben, pas toutes nécessairement. Il y a toujours des exceptions. Bon, on passe à l'autre sujet, d'accord? Bien lancé. Elle était super bien placée, celle-là. OK. Ça, c'est pas le fun, par exemple, la vengeance pornographique. Non, mais c'est vraiment troublant, OK? On parle de revenge porn. Donc ça, c'est lorsque, mettons, on est en couple, tu as des photos de moi sexy sur ton téléphone cellulaire. Là, on se sépare et tu décides d'envoyer ces photos-là à des gens autour, des gens que l'on connaît ou des gens que l'on connaît pas. Et là, il y a une étude avec, on a demandé la question, on a posé la question aux gens, à 990 personnes âgées entre 15 et 34 ans. Avez-vous déjà, justement, publié des photos contre un consentement à la suite d'une séparation? Et là, on se concentrait parce que ce sont souvent les femmes qui sont les victimes, en fait, de cette revenge porn-là. Et 38%, donc 4 hommes sur 10. Je rappelle quand même, sur près de 1000 hommes, on dit oui, j'ai déjà envoyé des photos. J'aurais pas dû, mais oui, je l'ai fait. 40% ont avoué avoir déjà dénigré leur ex sur Internet, sur les médias sociaux. Donc là, on voit comment c'est dangereux, les médias sociaux. Et ce que je trouve aussi, pas troublant, je m'en attendais, mais quand même, je m'y attendais. On voulait savoir, lorsqu'on se sépare aussi, est-ce qu'on espionne l'autre sur le web? Et ça, là, je te dirais que c'est à 50%, tant les hommes que les femmes. Et en moyenne, c'est une personne sur deux qui disait soit, oui, je me suis déjà créé un faux profil
profil pour espionner mon ex-conjoint. Ensuite, oui, j'ai déjà... oui, je regarde si cette personne-là est amie avec des nouvelles personnes. Est-ce que des personnes, exemple, va aimer ses photos? Je regarde qui exactement va aimer ses photos. Donc, il y a vraiment entre nous, puis la dernière chose, c'est que les gens disent souvent, je vais publier des photos de moi heureux ou avec quelqu'un, exemple une belle fille ou un beau garçon, seulement dans le but de faire suer l'autre. Donc, le pouvoir des médias sociaux pour aller travailler dans la tête de son ancien conjoint ou soit de vouloir ruiner sa réputation ou juste de mettre des photos se disant, ben ce soir, il va voir que je suis dans un bar, que je suis belle et que je suis entourée de plein de beaux garçons. C'est fou quand même, hein? Pas nécessairement il y avait pas ça, il y a pas longtemps, Benoît, là. Non, puis c'est pas nécessairement très sain comme comportement non plus, ça. Tu sais, lâcher prise, c'est lâcher prise à un moment donné. Mais oui, tu sais, déjà que la rupture est difficile. Avant même Internet, des fois, on retournait avec notre texte, tu sais, puis c'était pas nécessairement la bonne chose. Et là, t'amènes tout le complexe d'Internet que, tu sais, même moi, je veux dire, ado, il y avait pas encore les médias sociaux, puis c'était déjà ben compliqué. Puis juste les ragots à l'école secondaire, il me semble, c'était en masse pour me stresser. Donc là, d'ajouter à ça, qui a aimé telle photo? Bon, il est à tel endroit, à telle place, il est en train de manger telle chose, avec tel... Hey, gars, je t'en parle, puis je suis comme... Peut-être que la grève, c'est un petit l'amour, mais je suis bien mariée quand même. Ça, c'était-tu le gars avec le petit nez, ça? Non, OK. Anaïs, merci. Hey, hein? T'es content d'être venu travailler aujourd'hui, Benoît? C'est sûr que tu vas sortir du studio, là, le torse, là, bien bombé. Ah non, j'ai tellement de la job à la maison, là, j'ai tellement à faire, ça lâche pas. Mais c'est pas grave. Oui, je suis content de revenir travailler. Je suis content de vous retrouver, bande de crapules. Merci, Anaïs. On se reparle demain. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.